Comment dessiner une carte terrestre? Salut et bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Dans les épisodes précédents, nous avons vu la forme géoïde-patatoïde de la Terre, ses rayons polaires et équatoriales, les longitudes nord-sud des méridiens, les latitudes est-ouest des parallèles et les distances en mètres, en milles et en pieds. En cartographie, le défi a toujours été de faire rentrer des ronds dans des carrés. Où seraient deux points d'une sphère en 3 dimensions si on les projetait sur une carte plane en 2 dimensions? Il y a plusieurs approches à la problématique. Soit on privilégie la direction azimutale ou zénithale entre 2 points, soit on se conforme aux angles, c'est-à-dire ortho, et aux formes, c'est-à-dire morphiques, orthomorphiques, soit on conserve l'équivalence des surfaces entre les différentes zones, soit on applique une équidistance entre 2 points, soit on prend le plus court chemin des ombres par le gnomon des cadrans solaires. Le cartographe devra donc distinguer les formes géométriques, carré, rectangle, triangle, cercle, ellipse, disque, etc. Maîtriser le calcul des aires géométriques, appliquer les transformations géométriques, translation, rotation, symétrie, homothétie, inversion, etc. Choisir les directions géométriques, hauteur, largeur, longueur, profondeur, altitude, etc. Trouver le relèvement géométrique, c'est-à-dire l'angle de l'objet observé depuis l'horizon. Respecter les distances géométriques avec les unités de mesure en mètres, en milles ou en pieds. Et enfin, soigner les échelles géométriques, c'est-à-dire le rapport entre les dimensions apparentes et les dimensions réelles. Il y a 2 conditions en projection cartographique. Premièrement, les types de surfaces sont soit cylindriques, pseudo-cylindriques, hybrides, coniques, pseudo-coniques, azimutales, pseudo-azimutales, polyédrales et d'autres types. Deuxièmement, les propriétés métriques sont soit conformes, équivalentes, équidistances, gnomoniques, rétroazimutales et en compromis. Voici donc la liste non exhaustive des projections cartographiques nécessaires à la navigation marine, terrestre et aérienne. Bien que certaines ne nous soient pas familières, elles ont toute leur importance. Les plus anciennes ont plus de 2000 ans. La géodésie est la science destinée à l'origine au tracé des cartes qui s'est attachée à résoudre le problème des dimensions, puis de la forme de la Terre, ce qui fait d'elle à son origine la première forme de la géographie moderne. C'est l'étude de la forme du globe terrestre, déduite des mesures d'arc de méridien et des mesures de la pesanteur. C'est la science de la forme et des dimensions de la Terre. On parle alors de point géodésique, le point dont la position sur la Terre a été déterminée précisément grâce à la géodésie, en utilisant la triangulation par géométrie des distances et par trigonométrie des angles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Abonne-toi pour soutenir ma chaîne. Laisse un commentaire ou une question. Mets un pouce bleu et partage la vidéo. Et appuie sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Salut et à la semaine prochaine.